Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie concernant les pâtes polymères. La semaine dernière, je vous ai parlé des outils pour bien démarrer dans la pâte polymère. Donc je vous mets le lien ici, je ne sais plus comment ça marche, pour pouvoir aller voir cette vidéo si vous voulez y aller la voir. Et aujourd'hui, on va parler de la pâte polymère parce qu'on me demande tout le temps, qu'est-ce que tu préfères comme pâte? La Fimo, la sculpée ou la cernite? Et j'avais envie de vous répondre ici en vous montrant, plutôt qu'en vous disant ce que moi je préfère, en vous montrant les différentes pâtes qu'il y a pour chaque marque. Je ne les ai pas toutes, mais grosso modo, et les différents aspects de chaque pâte et les différentes qualités et défauts de chaque pâte. Donc en ce moment, j'ai vu qu'il y avait une mode sur YouTube qui était de dénier la pâte Fimo. Voilà. Donc la pâte polymère, c'est une pâte, je vous l'ai déjà expliqué dans la première partie, qui a la particularité de durcir à la cuisson. Donc elle polymérise, d'où le nom polymère. Et elle existe en différentes marques. Il y a plein de marques, des bons marchés, des moins bons marchés, des connus, des moins connus. Et chez nous, les plus connus, les plus répandus sont la marque Fimo, la marque Sculpée et la marque Cernite. Donc en ce moment, voilà, c'est une grande mode. Certaines youtubeuses qui utilisent la Fimo depuis des années, qui ont fait de superbes créations avec, vont vous dire aujourd'hui, la pâte Fimo c'est nul. La sculpée c'est mieux, la cernite c'est mieux, patati patata. Alors pourquoi? Elles seules le savent, mais ça se répète quand même sur beaucoup de chaînes. Et je trouve ça dommage. Dommage parce que elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien les pâtes polymères, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes particularités, elles ne vont pas servir à la même chose. Donc on va commencer par la plus connue des connues, si j'ai envie de dire. Alors c'est pas forcément la plus connue, c'est la plus facilement trouvable dans les magasins de loisirs créatifs. Il s'agit de la pâte de la marque Fimo. Donc la pâte de la marque Fimo, donc c'est Stadler qui les fait, donc c'est une marque allemande. Et la particularité qu'a cette pâte, déjà, c'est qu'elle est trouvable partout. En magasin de loisirs créatifs français, la plupart des magasins de loisirs créatifs la vendent. Et c'est pour ça qu'elle est très répandue, parce que finalement, même les plus jeunes qui n'ont pas accès à Internet vont facilement la retrouver. Et je m'excuse si je regarde là-bas, c'est mon retour caméra, vu que je vous montre la pâte, j'ai du mal à tourner l'œil. Donc, cette pâte, elle existe en plein de différentes nuances. Donc on a les softs. Donc la pâte soft, ça va être une pâte un peu plus molle que la classique. Celle qui est le plus souvent utilisée. Certaines couleurs sont bien, d'autres sont moins bien, pas dans la qualité mais dans l'imprégnation, c'est-à-dire que la rouge cerise par exemple, la noire, donc ça ce sont les nouveaux packaging soft et ça ce sont les anciens packaging soft, ce sont les mêmes pâtes sauf que le packaging a changé. Les noirs, les rouges ont tendance à pas mal déteindre sur les doigts, ainsi qu'une la verte, je crois que c'est celle-ci. La vert émeraude, elle déteint aussi beaucoup sur les doigts, mais si vous utilisez des gants, il n'y a pas de problème. Donc, elle existe en plusieurs catégories, comme je vous l'ai dit. La soft, la classique, mais là, je ne sais même pas si j'en ai un pain sous la main, parce que la classique ne va plus... Ah, si j'en ai peut-être une là. Non, c'est de l'effect. Bon, bref. La classique ne va plus être commercialisée, elle va être remplacée par la professionnelle. La professionnelle, c'est un mix entre la classique et la soft. En fait, la classique était trop dure à utiliser, donc elle vieillissait très mal, mais elle était quand même très bien pour les cannes, puisqu'elle est dure. Donc, je disais que vous allez retrouver différentes catégories, donc les softs, donc qui ont la particularité d'être molles et tout. Donc ça, ce sont celles que l'on retrouve le plus souvent chez Fimo, enfin celles qu'on utilise le plus souvent. On va retrouver les effects. Donc comme leur nom l'indique, ce sont des pâtes à effet. Donc il existe plein d'effets. Donc on a le vert en couleur pastel comme ça, on a le vert mint, on a le parme, on a le vanille, on a le rose très bonbon, on a le bleu pastel, voilà, on a beaucoup de gammes comme ça. Ensuite en effect, on va avoir tout ce qui est translucent, donc translucide bleu, translucide jaune, translucide patati patata. Donc ce sont des pâtes qui vont légèrement devenir transparentes après cuisson et qui vont faire un certain effet. On va avoir les pâtes type émeraude, comme ici, donc quartz rubis. Donc là, cette pâte là, une fois cuite, elle a un aspect de quartz, de rubis quartz. Donc pareil, effet pierre, on en a pas mal dans la catégorie effect. Est-ce que je vais en trouver d'autres? Bon voilà, effect, c'est vraiment tout ce qui est effet, pailleté, irisé, par exemple argenté, doré, ça va être aussi dans la gamme effect.
tout ce qui va faire un petit peu effet après cuisson, alors que les softs classiques, ce sont les couleurs lambda traditionnelles, comme ci, comme ça. Donc généralement, ils se vendent ceux-là en pain de 56 grammes pour les Fimo Soft, mais pour les nouveaux, est-ce qu'ils font 56? Non, ils font 57 grammes, les nouveaux packaging. Et les professionnels sont encore un petit peu plus chers parce qu'elles ont encore un peu plus de contenance. Mais là encore, voilà, ça ne change rien en la qualité de la pâte, en elle-même, c'est juste la texture en fait, entre professionnel, soft et classique. La seule différence qu'ont ces trois particularités, c'est la texture en main, c'est qu'elles vont être plus dures ou plus molles. Mais les coloris sont plus ou moins répertoriés de la même façon, elles auront, voilà. Après, il y a certaines couleurs qu'on ne trouve que dans certaines catégories. Donc voilà, en fait la catégorie de la pâte va tout simplement représenter les coloris de la pâte et la texture de la pâte. Voilà. Ensuite, vous pouvez les retrouver en gros pain comme ça. Donc là, c'est de la professionnelle. Donc on voit quand même qu'elle est, je vais essayer de vous en découper un petit morceau pour vous montrer, qu'elle est assez molle d'utilisation. Voilà, on peut tout de suite la modeler, on ne se casse pas un doigt. La professionnelle est très très bien et elle ressemble, je trouve, de très près, moi, à la soft. Pour moi, c'est les mêmes, entre la soft et la professionnelle, niveau texture, c'est les mêmes. Et là, ce sont des pains de 350 grammes. Donc moi, j'ai utilisé, j'achète en 350 pour le blanc, le noir et les crus, parce que pour les couleurs de pâte, c'est plus simple et ça évite d'acheter plein de petits pains. Mais encore une fois, c'est facultatif. Après, on va retrouver du Mix Quick. Le Mix Quick en Fimo, c'est une pâte qui va permettre de ramollir vos pâtes dures. Est-ce que je vous la conseille? Non. Vous prenez de la Fimo liquide, ça fera la même chose. En fait, le Mix Quick, il est très très bien, il ramollit bien la pâte, mais si vous en mettez de trop, il va éclaircir votre pâte. Donc ça, ce n'est pas à prendre à la légère non plus. Voilà, si vous utilisez de la blanche, c'est pas trop un problème. Mais si vous utilisez la noire, par exemple, c'est un peu plus problématique. Moi, personnellement, vous voyez, sur un pain complet, j'ai utilisé que ça. Je ne trouve pas ça forcément utile. Mais c'est mon avis. C'est tout, ça n'en tire qu'à moi. Donc, voilà en ce qui concerne plus ou moins la pâte Fimo. Donc la pâte Fimo est une pâte qui se travaille très bien, que l'on retrouve facilement partout. Moi, je la trouve très très bien. Après, les choses que j'aime moins utiliser dans la pâte de marque Fimo, ce sont les translucides et notamment la blanche. Puisqu'une fois cuite, je trouve que la translucidité n'est pas complètement là. Voilà. Donc, je la trouve pas assez translucide pour ma part. Donc, par contre, pour réaliser des cannes, la pâte Fimo, elle est géniale. Je vais vous montrer ici. Bon, hop. Là, j'ai réalisé, bon, il y a un moment de ça quand même. Donc, je les mets dans des petits sachets. Donc, j'espère que je vais pouvoir la retirer sans l'écraser. Oui. Voilà. Donc là, j'avais réalisé une canne effet dentelle. Donc là, vous allez me dire, ah, c'est chouette, mais en fait, c'est pas du blanc, c'est du translucide et c'est moins bien parce que du coup, quand je la cuis, c'est pas tout à fait translucide. Donc ça aurait été blanc, je pense que j'aurais dû mettre du blanc. Mais bon, c'est très bien pour faire des cannes. La pâte Fimo, elle est géniale pour ça. Franchement, sur les trois, c'est moi je trouve la mieux, sauf pour la translucide. Et là, j'ai encore réalisé des cannes tartan. Donc ça, ce sont des très vieilles cannes. J'avais réalisé pour filaluminium.com. Hop, je vous en montre deux. Voilà. Donc on a celle-ci et celle-ci. Et vous voyez, le dessin est super bien réalisé parce que la pâte Fimo, elle est un peu plus dure. Mais du coup, elle est bien pour faire les cannes, pour réduire une canne. Moi, je la trouve très très bien. Voilà pour ce qui est de la marque Fimo, que moi, personnellement, voilà, hormis quelques couleurs que j'aime pas trop, notamment donc la translucide, mais en règle générale, elle est très très facile d'utilisation. Les coloris sont plus ou moins variés, il y a du choix. Moi, je la trouve bien. Maintenant, on va parler de la pâte Cernit. Donc, le translucide de chez Cernit, c'est le meilleur translucide du monde. Elle est géniale en termes de translucidité. Donc, c'est comme la Fimo, c'est-à-dire que on a donc différentes catégories de Cernit. Je les ai même pas tous ici, donc ça serait compliqué de vous le dire. On a la number one. Alors, je m'évade. Donc, Cernit, c'est comme Fimo. C'est-à-dire que c'est une très très bonne pâte. On l'utilise, voilà. Elle est géniale, sauf qu'elle n'a pas les mêmes particularités de la Fimo. Elle n'a pas les mêmes coloris, elle n'a pas tout à fait la même texture. Donc moi, la Cernit, je l'aime beaucoup. Je la trouve assez molle. En règle
règle générale, voilà, mais c'est comme tout, si vous laissez un pain mal fermé ou qu'il est trop vieux dans votre placard, il va devenir dur comme du béton, comme n'importe quelle pâte polymère, j'ai envie de vous dire. C'est une question de conservation, c'est pas la pâte en elle-même. Après, il y a des pains qui sont très vieux, quand on vous les envoie, le magasin qui vous l'a envoyé, des fois ils ont les pains depuis très longtemps et on peut tomber sur des surprises, mais c'est pas la pâte en elle-même, c'est la conservation dans le temps qui, voilà, c'est pas fait non plus pour se garder 20 ans. Donc, en termes de cernite, ce que j'apprécie énormément dans leurs pâtes, c'est qu'on a des degrés pour la number one. Donc, je ne sais pas si c'est pour toutes les catégories de pâtes. Non, je crois que pour certaines pâtes. Là, vous avez une petite pastille qui vous indique, par exemple, pour celle-ci. Là, c'est la couleur biscuit. Et c'est marqué 50% d'opacité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être complètement opaque après cuisson, mais elle va avoir un léger effet translucidité. Et ça, c'est bien parce que du coup, eh ben, voilà, c'est pas comparable avec la Fimo parce qu'on n'a pas les mêmes coloris, on n'a pas le même effet une fois cuit. Donc, je sais pas comment les gens peuvent comparer. Enfin, on peut pas dire d'une pâte polymère, en tout cas, qu'elle est nulle. En tout cas, entre ces trois belles marques, pour moi, c'est pas nul, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés et les mêmes... Voilà. Donc cernite, pareil, c'est très souple, ça imprègne moins les doigts, ça ne déteint presque pas sur les mains. Moi, non, je crois pas. J'ai eu aucune pâte cernite pour l'instant qui m'a déteint sur les doigts et j'ai utilisé couleurs très foncées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cernite, j'aime bien, hein, c'est une bonne pâte. La translucide est vraiment géniale, mais vraiment géniale. Hein. Elle est parfaite de chez Parfaite, donc le taux de translucidité est écrit au dos. Au-dessus. Et voilà. Donc ils ont des couleurs vraiment géniales, vraiment intéressantes. On a des couleurs classiques, comme ici. Bon là ce sont des mini pains, mais pour vous montrer hein, que voilà, ce ne sont pas les mêmes couleurs que chez Fimo de toute façon. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas comparable. Après il faut savoir que vous pouvez mélanger de la Fimo et de la cernite sans aucun problème. Puis de la pâte polymère. Donc, faites vos mélanges, faites vos expériences, testez les pâtes et vous-même pourra savoir celle que vous préférez. Mais moi, je ne trouve pas qu'une pâte est nulle. Non, c'est faux. L'avantage aussi de Cernite, c'est qu'ils ont des couleurs assez sympathiques, comme c'est fluorescent. Donc, c'est la seule marque en polymère qui a fait des fluos. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et leur côté translucide est très intéressant. Surtout, donc j'insiste bien sur le surtout, pour les bijoux traditionnels. Donc voilà, cette pâte, elle est vraiment bien pour utiliser en tant que bijou traditionnel. Si vous faites du bijou gourmand et tout, la Fimo est largement suffisante. Celle-ci est un petit peu plus chère, je crois. Et pour les bijoux traditionnels, elle donne des effets, mais grandioses. Donc moi, j'utiliserai la cernite plus pour le traditionnel, pour le bijou, les techniques. Et j'utiliserai la Fimo plus pour le modelage, pour la miniature, etc. Et ensuite, il y a Premo. Donc, en termes de matière, de consistance, je préfère la Premo. La Premo, c'est celle de mon cœur. Mais je les aime toutes les trois en fait. Hein. Parce qu'en fait, Premo fait des couleurs assez chouettes. Et c'est vraiment ce que j'aime bien. Notamment ce magnifique violet que j'adore. Donc, c'est le pourpre perle qui est magnifique. Dans la même gamme, ils font le vert en perle pareil. Ils font le... Bon, j'en ai plus beaucoup dedans, mais le pan. Donc ils ont vraiment des chouettes couleurs. Là j'ai utilisé, donc là c'est du fuchsia en sculpté. Il ne déteint pas sur les mains, la pâte est super agréable à travailler. Elle n'est pas trop dure, pas trop molle. Voilà. Donc, pour résumer cette vidéo, donc il existe voilà, chez Sculpté, chez Cernite comme chez Fimo, plusieurs styles de... par exemple, chez Sculpté, vous avez la soufflée. La soufflée, elle va être un peu plus légère, d'après ce que j'ai compris, elle est un peu plus légère. Voilà, chaque marque a ses catégories de pâtes, ses couleurs de pâtes, ses effets de pâtes. Aucune n'égale une autre. Elles n'ont juste pas les mêmes fonctionnalités, elles n'ont pas les mêmes coloris, elles n'ont pas les mêmes aspects une fois cuits. Et c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que vous préférez? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous préférez lorsque vous créez un bijou, un ouvrage en polymère? Vous préférez l'odeur du produit, la texture en main ou bien le rendu final? Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut vraiment creuser, que vous ayez de la Sculpté, de la Premo, de la Sculpté, de la Cernite ou de la Fimo, ça n'a au fond pas d'importance à partir du moment où vous arrivez à choisir la coloris qui convient à votre travail. Si vous cherchez plus d'effets de transparence, je vous dirais allez plus chez Cernite,
pour la diversification des effets qu'on peut avoir en mélangeant des encres, tout ça, parce que avec la cernite, c'est ça qui est sympa, le fait qu'elle a des certains degrés de transparence sur certaines pâtes, et ben ça peut permettre de faire des effets assez sympathiques. Donc voilà, pour ma part, j'ai pas de pâte préférée, je ne trouve pas qu'il y a plus de qualité chez Fimo que chez Cernit que chez Sculpey, tout dépend tout simplement de ce qu'on veut en faire. Voilà, vous prenez pas trop la tête avec quelle est la meilleure, mais posez-vous la question de quelle est celle que vous préférez travailler. Quelle est la technique que vous voulez faire? Quel effet voulez-vous? Et c'est voilà, c'est tout ce que je pourrais vous donner. Donc si vous ne savez pas exactement à quoi ressemble la pâte une fois cuite, je pense que vous pouvez... Bon, moi je pourrais pas vous faire des tests parce que d'une j'ai pas le temps, deux j'ai pas toutes les couleurs de pâte, mais je pense que sur YouTube vous pouvez facilement retrouver des revues vous disant, voilà, vous savez, des revues avec des pastilles cuites et des pastilles crues de chaque marque et de chaque couleur, de façon à vous donner une idée de ce que ça rend une fois cuit, et ça vous donnera tout simplement l'idée de la couleur que vous aurez besoin. Donc voilà, n'écoutez pas les on-dit. Fimo, Cernit et Sculpey sont trois pâtes d'excellente qualité, d'excellente renommée. Elles s'égalent tous, c'est juste qu'elles ont toutes leurs petites particularités qui font que ce soit sur un terme de prix, sur un terme d'accessibilité ou sur un terme de coloris, voilà, elles ont tous leurs petites pattes qui font que on va les préférer ou ne pas les préférer. Mais en aucun cas, il faut dire cette pâte est nulle. Elles ne le sont pas. Voilà, donc moi c'était mon avis. Toutes les trois, pour les avoir testées longuement et sur différentes techniques, elles sont toutes les trois géniales. Je possède les trois, mais dans des couleurs différentes parce que chacune a sa particularité que je préfère. Donc j'espère avoir suffisamment répondu à vos questions concernant les pâtes polymères, voilà, je trouve ça dommage que certaines créatrices dénigrent d'un coup une marque qu'elle a utilisée pendant des années et avec laquelle surtout elle a fait de belles réalisations. C'est surtout ça qui est un peu embêtant, c'est qu'au final, elles ont fait des choses vachement chouettes avec cette pâte, c'est qu'elle n'est pas si nulle. On est bien d'accord. Donc voilà, prenez en compte vos interrogations, prenez en compte vos choix et vos goûts, plutôt que d'écouter ceux des autres. Faites vos propres expériences, essayez d'en acheter de temps en temps un pain par-ci, un pain par-là de différentes marques pour que vous-même vous ayez votre propre avis sur l'utilisation de différentes pâtes. Donc moi c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!